Chers amis, peuple d'Afrique, amis de la liberté, bonjour. Nous sommes à la radio Wati FM Mali pour un entretien avec notre invité de marque, j'ai nommé Cheko Amadou Sidibé, dit Baniko Amadou. L'interview est réalisée par M. Ouattara Madou de la radio Wati FM Mali et adaptée du bamana malien au français par une équipe de traduction de l'agence de prestations AICM RH au Burkina Faso. Monsieur Ouattara Madou Cheko Amadou Sidibé, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs afin qu'ils vous découvrent dans ce que vous faites et dans ce que vous savez faire? Mais avant, je rappelle donc aux auditeurs que vous avez réussi à faire des prédictions sur des événements au Mali et en dehors du Mali qui finissent toujours par se réaliser. Notre invité. Je suis Cheko Amadou Sidibé, dit Baniko Amadou. Je réside à Montougoula, au Mali, et malien de nationalité. Je suis spécialisé dans l'interprétation des rêves et dans la vulgarisation des lois spirituelles de la nature qu'aucune école ou université n'enseigne à ses étudiants. Je profite de votre micro pour rappeler aux auditeurs que je ne réside plus à côté du péage de Kati, mais on peut me trouver à Montougoula désormais. Ceci dit, pour revenir à votre question sur la force de mes prédictions et de mon courage de faire des sorties publiques pour les annoncer, eh bien, sur ce sujet, notez que le tout m'est révélé par les rêves sous forme de messages à l'attention soit d'un individu, soit d'un peuple ou d'un ensemble plus vaste encore. À chaque fois que j'ai parlé, à chaque fois que j'ai prédit quelque chose, que ce soit par exemple ma prédiction sur l'action de l'OTAN sur la Libye en ce qui concerne le président, le guide libyen Muammar Kadhafi, que ce soit ma prédiction sur l'accident d'avion, l'hélicoptère présidentiel qui devait transporter le président Ibeka à l'époque, qui avait fait un accident. Cet accident également avait été prédit et prévu. Alors, nous avons enfin l'avènement de la pandémie Covid-19 et qui n'a pas pu faire les dégâts souhaités par certains contre nos populations africaines, et dont l'explication réside dans nos valeurs africaines. Et une autre prédiction qui avait été faite par moi-même, c'est la crise malienne et le vent de liberté ou de libération qui souffle sur l'Afrique à partir du Mali. C'est juste quelques exemples, mais comme vous pouvez le constater, toutes ces prédictions se sont réalisées et certaines sont encore en train de se réaliser sous nos yeux en ce moment même, notamment bien sûr la question malienne. Disons plutôt le leadership malien pour aller vers un meilleur devenir de l'Afrique et du monde. Pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Toutes ces prédictions qui se sont réalisées, rien ne m'étonne dans le fait que nous assistons à la réalisation de ce que j'avais prédit, puisque c'est ce que j'ai vu que je raconte. Quand je parle ou quand je prédis publiquement quelque chose, que celui qui croit, croit, que celui qui ne veut pas croire reste sceptique. C'est ça la liberté, n'est-ce pas? Au moins, je dis tout simplement ce que j'ai vu, mais je ne force pas quiconque à croire, mais j'invite au moins tout un chacun qui en sera informé de rester à l'écoute pour constater ce qui se passera. Avec votre permission, revenons à la question malienne. Eh bien, pour ceux qui l'ignorent encore, notez que le Mali est un grand pays qui a connu, qui connaît et qui connaîtra encore de grands leaders, de grands hommes de vision et de grands hommes de science. Il est venu le temps où la vision malienne du monde et de la nouvelle Afrique va aider à corriger la marche collective dans nos pays africains. Qui ne voit pas ce qui se passe au Mali? Qui ne voit pas ce qui se passe au Burkina ou au Niger? Et qui ne voit pas ce qui se passe dans l'esprit et dans les mentalités des populations africaines? Il faut savoir donc et se rendre compte que les temps ont changé et qu'un nouveau vent souffle sur l'Afrique.
C'est vrai que l'Afrique a été ignorée, négligée, cachée à elle-même, pillée, mais c'est le temps pour notre Afrique de briller. Il est temps pour notre Afrique de briller maintenant et de briller en tout domaine. Et, sachez-le, le Mali et ses voisins sont en train de développer cette vision de la nouvelle Afrique. C'est d'ailleurs pour toutes ces actions collectives des Africains du Mali, du Burkina, du Niger et de leurs partenaires que tous les complots et tous les plans qui avaient été prévus contre le ainsi jusqu'à demain. Cela me donne envie de vous dire ou de vous prédire que le Mali est inarrêtable. Si vous voulez soutenir le Mali, c'est la seule façon de mieux vous en sortir. Sinon, tout ce que vous allez faire contre le Mali, moi, Baniko Amadou Sidibé, j'ai vu et j'ai compris que tout cela sera voué à l'échec. Il est mieux de soutenir les Maliens et les Africains en général. Nos sages et moi-même travaillons dans ce sens jour et nuit. Aussi, sur votre autre question de savoir ce que les autorités maliennes ont pu faire pour moi, qui travaille jour et nuit pour les Maliens et le Mali, et vous me demandez concrètement qu'est-ce que j'ai pu recevoir comme récompense pour les services que je rends au Mali. N'est-ce pas? Alors, je vais peut-être vous étonner, mais en même temps, je vais m'empresser de vous rassurer. Alors, notez que les autorités maliennes n'ont encore rien fait pour moi, pour les services rendus aux Maliens ou au Mali. Mais personnellement, ma vision est autre et la voici. Notez bien donc. Notez bien que moi, Cheko Amadou Sidibé, dit Baniko Adama, Amadou du moins, j'ai reçu de la vie et de la nature, j'ai tout simplement reçu de Dieu de la connaissance et des pouvoirs. Je suis donc engagé dans une mission d'intérêt général devant profiter à mon pays, le Mali, à mon continent, l'Afrique et à ses populations, les Africains et leurs amis. Au lieu d'attendre de recevoir des autorités, ma préoccupation, c'est plutôt celle-là. Est-ce que je peux apporter pour soutenir ces autorités qui sont aussi en train d'exécuter leur part de mission? Chacun de nous a reçu mission de faire quelque chose sur terre et pour son pays. Et moi, ma préoccupation, c'est de savoir comment je peux faire pour accompagner ces autorités-là qui sont en train, eux aussi, de réaliser leur mission. Vous, moi et nous tous devons avoir juste une prière forte ou une pensée forte et positive. Et cette pensée, je la formule dans la phrase suivante: que Dieu nous donne la force d'avancer vers nos objectifs, malgré la charge, les oppositions et les adversités. Néanmoins, pour revenir à votre question, notons que les autorités nous confondent souvent ou nous résument souvent dans nos activités quotidiennes. Les autorités peuvent juste penser que nous sommes des chefs religieux, que nous sommes juste des guérisseurs ou des soignants, que nous sommes juste là pour accompagner et donner conseil aux gens, mais ils ne s'imaginent pas que sans être investis des mandats publics, il nous arrive également d'être très motivés pour aider dans des missions d'intérêt général ou dans des questions d'intérêt national. Je profite de votre antenne pour inviter tout Malien et tout Africain à faire de son mieux pour renforcer le leadership africain qui peut sauver le monde. Oui, l'Afrique et le monde ont besoin du concours de tous les Africains. L'Afrique étant une partie du monde, on a besoin de l'Afrique pour aider à changer positivement les choses dans le monde. Pour ce faire, je voudrais vous remercier toute l'équipe de la radio Wati FM Mali, toute la population de Sikasso et particulièrement mon ami Moussa Sokodogo. Je m'en voudrais de terminer sans vous rappeler que le rêve est divin et, sauf par ignorance ou par négligence, nous devons d'apprendre à le décoder
afin de saisir pour notre bien le précieux message divin caché derrière chaque rêve. Et Cheikh Amadou Sidibé, dit Baniko Amadou que je suis, a eu le privilège de détenir le code secret des rêves et je mets ses connaissances et ses savoirs à votre service pour votre bien et rien que pour votre bien. Je rends donc grâce à Dieu pour cela et c'est la raison pour laquelle je travaillerai toujours pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, commençant bien sûr par l'Afrique et les Africains. Même si nous sommes 5% des Africains à travailler dans ce sens, je reste convaincu que nous pourrons réaliser 95% du travail en nous appuyant bien sûr sur nos valeurs ancestrales et nos savoirs endogènes. Vive le Mali, vive le Burkina Faso, vive le Niger et vive l'Afrique et tous ses pays amis. Je vous remercie et soyez richement bénis. C'était avec Cheikh Amadou Sidibé, dit Baniko Amadou, traduit du bambana malien au français. Et pour toute personne désirant entrer en relation avec moi, et priez de passer par mes équipes administratives au numéro suivant, +223